On attendait les Chinois et ils répondent présent. On attendait les Européens, mais ils peinent à suivre. On n'attendait pas les constructeurs américains traditionnels, mais finalement, c'est le plus ancien d'entre eux qui décide de sortir de sa zone de confort. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Startup en son temps, Ford est devenu un constructeur automobile emblématique qui a mis l'Amérique sur 4 roues. Méthode de production révolutionnaire, réduction des coûts et démocratisation de l'automobile sont inscrits dans les gènes de la marque depuis sa création en 1903. Ainsi, la Ford T est devenue la première voiture populaire au monde en évoluant au fil des ans. Présentée en 1908 au prix de 850 $, la facture baissera jusqu'à 250 $ en 1927, lors de l'arrêt de sa production, alors même que les dernières autos étaient bien plus performantes que les premières. Voir Tesla refaire la même chose depuis la création de la Model S a été probablement un choc pour les dirigeants de l'entreprise, et la réussite exponentielle de la start-up d'Elon Musk une surprise. Après un moment de déni et une période de raillerie, Ford s'est rendu à l'évidence. Tesla est en train de façonner l'avenir et le monde automobile change. Les dernières annonces de Jim Farley, patron du constructeur, démontrent cette prise de conscience et éclairent de nombreuses décisions prises ces derniers temps sur plusieurs continents. Premièrement, on se rend compte que les projets F-150 Lightning et Mustang Mach-E ont été conçus dans un tout autre esprit que celui qu'il faut pour réussir. Il fallait donner le change à Tesla en proposant des véhicules, mais sans réelle volonté d'en faire des lignes de produits principaux ou de les produire en très grand nombre. Chers et complexes, leurs qualités sont indéniables, mais leur coût est trop élevé en regard des prestations offertes. Ce n'était en effet pas une priorité pour Ford qui semblait penser avoir tout le temps de réagir. Le succès relativement mitigé du SUV semblait leur donner raison d'ailleurs, mais l'arrivée du F-150 électrique a probablement changé la donne. Tout d'abord prévu pour être produit annuellement à 50 000 exemplaires, Ford a désormais triplé ce chiffre pour répondre à la demande, sans pour autant parvenir à éponger le carnet de commandes qui grossit encore et encore. Pour un industriel, il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas réussir à produire assez un véhicule. Et en plus, voir un concurrent arriver avec des moyens de production plus énormes et un carnet de commandes encore plus fourni, leur pose réellement un problème. L'arrivée du Cybertruck promet en effet de secouer pas mal le monde de l'utilitaire aux États-Unis. De cette première expérience, Ford en a conclu deux choses. Premièrement, que faire des autos électriques sur une base identique à une thermique est une mauvaise solution. Et deuxièmement, que pour parvenir à suivre Tesla, il fallait en adopter les méthodes. C'est ainsi que Jim Farley annonce deux nouvelles plateformes plus simples, plus efficientes, et qui donc demanderont de plus petites batteries, soit la pièce la plus chère de la voiture. En revanche, développer de nouvelles plateformes, changer ses habitudes et créer de toutes pièces un nouveau process de production demande du temps et de l'argent. Si le marché américain des véhicules électriques est encore naissant, c'est bien plus critique en Europe, où l'américain a des bases depuis bien longtemps maintenant. Henry Ford s'intéressait au vieux continent dès les années 30, et c'était avec le constructeur alsacien Matisse qu'il avait décidé de tenter une percée européenne. L'histoire finira mal, mais Ford reviendra à la charge. Je vous raconte d'ailleurs l'histoire de Matisse dans une ancienne vidéo de la chaîne que je vous mets dans les fiches ici. Si ça vous intéresse de découvrir l'un des plus grands constructeurs français de l'entre-deux-guerres, vous allez adorer. Mais revenons à notre sujet. Ford est un constructeur américain certes, mais sa gamme européenne est conçue et réalisée en Europe. Fiesta, Escort, Tonus, Mondeo et bien d'autres ont fait partie de notre paysage automobile. Ford a pourtant décidé de changer cela pour proposer des véhicules électriques à grande échelle. N'ayant pas de plateforme adaptée, les ingénieurs se sont tournés vers un partenaire pour les plateformes de ces premiers modèles, Volkswagen. Déjà en collaboration sur les pick-up à taille européenne, les deux constructeurs se sont mis d'accord pour permettre à l'américain de disposer des plateformes MEB déjà présentes sur la gamme ID de l'allemand. Si cette solution est transitoire, le temps de permettre aux équipes de design de Ford de sortir leur propre plateforme, la mise en production de ces modèles marquera un changement dans la gamme de l'américain. Exit Mondeo, Fiesta et peut-être même Focus pour se concentrer sur ces nouveaux modèles. C'est l'usine Ford de Cologne qui devrait ouvrir le bal prochainement, tandis que l'une des unités de production de Valence en Espagne s'équipe aussi pour ces nouveaux véhicules électriques de la gamme. Toutes ces manœuvres ont pour but de permettre à Ford de s'aligner sur les prix de Tesla, et on l'espère à prestations égales.
Comme toute grande transformation, cette situation inquiète beaucoup les syndicats, déjà très présents chez Ford. Cette inquiétude est d'ailleurs encore plus palpable dans l'usine allemande de Saarlouis, qui produit les Focus. Celle-ci voit ses opérations peu à peu démantelées et sa production réduite avant une possible vente de l'usine à un constructeur chinois. Mais ça, je vous le réserve pour l'éclair d'info de demain. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.